Je rentrais en contact avec vous. Je rentrais en contact avec vous pour la prochaine fois pour travailler un petit peu les horaires. D'accord? Mais il est question ce soir de donner gloire au Seigneur. Amen. Donner gloire à celui qui nous a donné la vie. Amen. Et tout d'abord, je dois vous encourager. Je le sens très, très fort de vous encourager dans cette lancée. Et, euh, et je salue, j'ai un grand respect pour euh, le serviteur de Dieu. Comment il s'appelle? Arthur? Arthur. Oui, Arthur. Donc, euh, vraiment, il est pas là? Il est pas là? Non? Il n'est pas là. Non, non, il n'est pas là ce soir. Non, il n'est pas là ce soir. Il n'est pas là ce soir. Donc, euh, euh, je- euh, c'est enregistré, c'est enregistré. Donc, je tiens à le remercier énormément, le remercier et puis vous bénir. Amen. Et vraiment, allez-y, foncez. Hein. Euh, je vais avoir euh, le temps pour rentrer en contact avec vous, pour savoir comment est née la vision et tout ça. Vous avez affaire avec une apôtre ce soir. Amen. Hein. Et sauvé par grâce. Alléluia. On parle de Amen. l'esprit de grâce. Et souvent, j'ai dit, si tu es sauvé ce soir, c'est par grâce que tu es sauvé. Amen. Par grâce. Amen. C'est pas par des mérites. C'est la grâce. La grâce de Dieu. Et souvent, j'ai dit, par grâce imméritée. Parce que nous étions tous errants, rebelles, méchants, têtus. Nous étions complètement perdus. Nous étions dans le mensonge. Chacun de nous, on faisait ce qu'on voulait. Mais un jour, une femme ou un homme a prié pour toi. Une femme ou un homme a prié pour ton salut. Une femme ou un homme t'a croisé dans un coin de rue ou dans un supermarché. Un homme ou une femme, un instrument que Dieu a mis sur ta route un matin pour t'apporter la parole est ce qu'on appelle grâce. On parle de l'esprit de grâce. On parle de l'esprit de supplication. Quelqu'un a supplié Dieu pour toi. Amen. Quelqu'un a Amen. supplié Dieu pour ta conversion. Quelqu'un a supplié Dieu pour ta délivrance. Quelqu'un a supplié Dieu pour que tu puisses enfin confesser Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'on appelle grâce. Grâce, esprit de grâce. Ce soir, je vais aborder, je vais prier d'abord, je vais prier, je sais que vous avez prié, amen. Je sais que vous êtes une équipe intercesseur. Euh, j'ai tellement envie de vous toucher. Moi, j'aime bien le toucher. Bon, peut-être je vais prendre l'avion, hein. Amen. Oui, nous sommes des missionnaires, nous sommes des missionnaires et on se déplace et Dieu nous a fait grâce euh, d'aller un petit peu partout, d'apporter la vision. Alléluia. Et cette vision apostolique, je le présente, elle se, c'est une vision reçue pendant un jeûne de 40 jours dans la Caraïbe. Et le Seigneur l'Éternel, ce soir, je vais parler de cette grâce d'avoir reçu la visitation de Dieu. C'est une grâce. De toute manière, si tu n'as pas la visitation, si tu ne sens pas, si tu n'as pas la présence de Dieu, si tu n'as pas quelqu'un, si vous savez, l'enfant a besoin que son père lui parle, son
Père l'entende. Et dans ce temps de mise à part, je sais que vous êtes en jeûne aussi. Et moi, j'ai bu du thé là, il y a pas longtemps, j'ai bu du thé. Et, et ce que je veux parler ce soir, c'est cette rencontre dans la prière, cette rencontre où Dieu fait grâce et Dieu vient et te dit, voilà, mon enfant, cet après-midi même, je vais répondre à ta prière. Amen. Je vais prier. Seigneur, euh, je viens dans ta grâce, uniquement par ta grâce, Seigneur. Et souvent, comme j'aime bien dire, grâce imméritée. Ce soir, il est question, Seigneur, de cet esprit de grâce et de compassion, esprit de miséricorde que tu déverses sur ton Église, esprit de prière. En ce moment de la fin, Seigneur, il y a un cri dans nos églises. Alors tu suscites des hommes et des femmes. Tu suscites cette génération, Seigneur, qui sont derrière cet écran. Une génération que tu aimes. Une génération d'apôtres et des prophètes. Une génération de Caleb, Seigneur. Une génération de Josué. Père éternel, ouvre l'entendement. Et ce matin encore, je disais, Seigneur, tu as équipé de l'apôtre Paul de ton esprit, l'esprit de Jésus. Jésus, inonde-les par ton esprit ce soir, afin que toute autre voix se taise. Seule ta voix fait la différence, mon Dieu. Entre ta voix et la voix de l'ennemi, il y a une grande différence. Ta voix nous ramène dans la conviction du péché et de justice. Cette voix, quand elle vient, elle nous convainc par une lumière, par la douceur. Alors ce soir, j'appelle ta lumière, cher Saint-Esprit. Impacte les cœurs. Que tous les soucis de la vie soient liés maintenant. Parce que les soucis, tu t'en occupes. Nos problèmes, tu t'en occupes. Alors, Seigneur, nous disons que tu es le roi des rois. Et nous le disons de tout notre cœur. Nous le déclarons de tout notre cœur. Que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons, Père, nous te demandons de déverser une onction de grâce et de miséricorde ce soir. Donne-nous cette grâce. Accorde-nous de vouloir, Papa, de rentrer dans notre chambre dans une attitude de supplication. Non pas celui ou celle qui va réclamer un dû. Seigneur, tout n'est pas un dû. Tout n'est pas mérite. Tout n'est que grâce. Alors accorde-nous, Seigneur,
la grâce de pouvoir rentrer dans notre chambre, dans cette saison, afin de te demander par supplication, par des prières, actions de grâce et de supplication, de nous conduire, de les conduire tout à chacun dans leur destinée. Je bénis cette œuvre, Seigneur. Je bénis l'homme ou la femme que tu as donné la vision. J'ai béni, Seigneur, chaque personne. Toi, tu les connais. Tu les connais plus que moi, Seigneur. Alors je les bénis. Ta parole dit ceux qui sont bénis. Oh Jésus, sont bénis pour l'éternité. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Amen. 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 Christ en nous, c'est toute la différence. Christ à côté de nous, c'est bon aussi. Christ autour de nous, Jésus autour de nous, c'est bon aussi. Mais Jésus veut rentrer et fait sa demeure en toi. Jésus, par cette grâce, par la supplication des prières, le Seigneur Jésus veut rentrer plus que jamais pleinement. Et j'ai noté que à partir du moment où tu vas découvrir que ta personne change, il y a des choses qui vont changer dans ta vie, même ton langage, même ton entourage, même dans ton travail. Et tu pourras dire bye bye au Facebook, bye bye TikTok, bye bye au SMS, parce que tu seras tellement rempli de Jésus. La différence, bien-aimé, Église, jeune ou vieux, je ne connais pas ton âge, je ne sais pas où tu es né, quand tu es né de nouveau. Église, je parle à l'Église de Jésus-Christ ce soir. Il y a un avant et un après ce soir dans ta vie. Amen. Amen. Un avant et un après. Parce que ce matin, j'étais en train de prier pour vous. Et le Saint-Esprit me dit, tu seras la marraine de beaucoup. Parce que, bien-aimé, il y a quelques années de cela, j'en avais assez de servir le Seigneur et de ramer. Vous savez, c'est quoi le ramer? On va aller dans la parole après. Ramer. Attendre. Prier pour l'exaucement. Prier. Appeler les gens pour prier. Faire des cahiers de prière. Il faut faire des cahiers de prière. Faire toutes sortes. Jusqu'au jour, une femme de Dieu qui a marqué ma vie m'a dit pendant tout ce temps, Jésus était avec toi, à côté de toi, mais Jésus n'était pas en toi.
Il veut rentrer. Il dit que vous êtes le temple de Dieu. Sur la route de Damas, c'est Jésus qui a arrêté Paul. C'est pas n'importe qui a arrêté Paul. Saul, pourquoi tu persécutes mon église? Sur la route de Damas, Jésus l'a arrêté. Jésus t'arrête ce soir. Jésus te dit, voici, je t'ouvre les yeux. Voici le mystère qui va être opéré ce soir dans tes yeux. Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire en toi. Et l'apôtre Paul a été touché par Jésus. Et dans Actes chapitre 16, quand il est arrivé à la Macédoine, il est allé rempli de l'onction de Jésus. Tout à l'heure, on va afficher. Il y a l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Amen. Mais le Père et le Fils, ils sont un. Ce que tu m'as donné, je les ai donnés en retour. Ils sont à moi, mais ils sont aussi à toi, Père. La prière dans l'évangile de Jean que Jésus nous a laissé. Alléluia. Et donc, quand on voit comment Jésus a arrêté cet homme, comment il y a eu cette pénétration. Alléluia. Il y a eu cet ADN. Alléluia. Et à ce moment-là, Paul va se lever au bout de 3 jours. Vous avez jeûné pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, il y a un mystère qui s'est passé. Le voile est ôté. Le mystère de Dieu. Et la Bible dit, à ce moment-là, la lumière. Paul a vu une lumière, Saul a vu une lumière. La lumière, et cette lumière fait la différence, Église. C'est cette lumière en toi, qui va faire la différence. La lumière règle tous les problèmes. La lumière représente la vie. La lumière brille dans le ténèbre. Mais beaucoup ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçu, cette lumière, il y a une pouvoir qui a été donné. J'ai donné le pouvoir à ce que tu deviens mon enfant. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pas ton pouvoir. C'est le pouvoir de Dieu. C'est un mystère. Le mystère du royaume de Dieu. Ça ne te regarde pas. Ça ne t'appartient pas. C'est un mystère parce que Dieu veut un cœur. Comment est ton cœur ce soir? Amen. Et alors, le Seigneur, le désir du cœur de Dieu, c'est que le voile ce soir soit ôté. Je ne sais pas si ton cœur est voilé. Je ne sais pas si les yeux sont voilés. Oui, nous allons, Seigneur, tu déverses un esprit de grâce et de supplication dans ton église. Oui, j'y vais. Mais quand je vais me prosterner pour dire, Seigneur, fais grâce, je viens te supplier, le Seigneur dit, je sonde les reins.
Tu viens me supplier? Tu viens demander esprit de grâce? Tu viens demander la miséricorde? Mais mon enfant, il y a ça en toi, ça en toi, ça. Il faut enlever. Et l'Église que Dieu veut élever, cette Église véhicule une vision claire comme l'eau limpide, une vision claire. Et le Seigneur parle. Et le Seigneur m'a dit, Suzy, je vais agir, je vais œuvrer, je vais opérer ce soir et je vais agir dans une opération exceptionnelle parce que le mystère du royaume m'appartient. Je souhaite ardemment que mon Église ait une vision claire de qui je suis. J'aspire ardemment à ce que mon Église ait une vision claire de qui je suis. Qui est Jésus pour toi? Oui, esprit de grâce. Oui, esprit de supplication. Oui, on a supplié Dieu. Moi, j'ai supplié Dieu il n'y a pas longtemps. Il y a 2 jours, là, j'ai supplié Dieu. J'ai prié, j'avais des larmes, j'avais de la salive. Et à un moment, mes oreilles bourdonnaient. Je perdais l'équilibre. Alléluia. Quand le Saint-Esprit va visiter son Église, et l'Esprit qui visite son Église en ce moment, c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Amen. Et Dieu veut, vous savez, ce que vous allez comprendre? Je prêche un vécu. Je prêche un vécu. Vous savez, je suis l'aînée d'une grande famille. On va aller dans la parole. On m'a jamais donné le droit de faire des bêtises. À chaque fois, vous savez, un enfant fait des bêtises. On peut casser, on peut mentir, on peut voler, on triche. Bah oui, on était dans une famille païenne. Ma mère pratiquait l'occultisme. Moi, j'ai été délivrée de l'occultisme. Et donc, tout le monde avait le droit de faire des bêtises et moi, je n'avais pas le droit de faire des bêtises. J'ai dit, bon. Et quand les autres faisaient des bêtises, c'est moi qui prenais des coups. Pourquoi? Parce que je suis la sœur aînée d'une famille. D'une famille, aujourd'hui, que Dieu a sauvée avec grâce. Et j'ai pu, tant bien que mal, élever les petits que maman, après son décès, m'a laissé et mon père. J'ai perdu mes parents assez jeunes. Et puis j'ai dit, bon, et on m'a toujours réclamé de l'excellence. L'excellence dans le travail, l'excellence pour faire à manger, l'excellence. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas. Vous savez, quand j'ai connu le Seigneur, je le dis humblement. Quand j'ai découvert qui est Jésus, dans cette immensité de cette grâce que nous parlons en ces 3 jours, la miséricorde, et que avec lui, bien-aimé, avec lui, hein, je pouvais me tromper, je pouvais trébucher, je pouvais
et vivre normalement. C'est pas un père fouettard. Toutes les fois où je me suis mise à genoux devant lui pour demander grâce et miséricorde, pour demander par supplication, Seigneur, pardonne, regarde ceci, regarde cela, j'ai été battue, j'ai été ceci, j'ai été cela. Le Seigneur, petit à petit, il a déversé son amour sur ma vie. Amen. Il a déversé son amour et sa grâce sur ma vie. Et à partir de ce temps-là, à partir de ce moment-là, que je pouvais me tenir debout avec la grâce de Dieu pour soutenir les petits que ma mère m'a laissés, pour rester dans ce mariage. En décembre, nous allons fêter notre 50 ans de mariage. 50 ans de mariage. Et le bateau a navigué, hein, je peux vous dire, toutes sortes de circonstances. Mais à aucun moment, Église, et tu n'as pas le droit de laisser Jésus dormir. Réveille-le. Même s'il a traité ses disciples, vous êtes des gens peu de foi. Vous avez peur. Peu de foi. Mais non, le bateau bouge. L'eau rentre dans le bateau, Rabbi. Le bateau va couler, j'ai peur. J'ai peur. Ton humilité est testée. Et c'est là, bien-aimé, que Jésus faire sa demeure en toi, pour régner en toi, pour être en toi. Alléluia. Et à ce moment-là, tu seras comme cette machine. Tu n'es pas une machine, hein? Vous savez, vous voyez dans les bureaux d'administration, il y a des machines. Vous avez cappuccino, vous avez du thé, vous avez tisane et tout. Vous mettez les pièces et vous appuyez. Et c'est là où le Seigneur va te faire cette personne qui va distribuer cette onction, qui va distribuer la guérison, qui va distribuer, amen, et l'amour. Mais quel amour? Jésus. Et c'est pourquoi Jésus visite son Église. Amen. Jésus, dans ce temps de grâce et de supplication, depuis le Covid, depuis même avant, il y a un mouvement de supplication dans le corps, dans l'Église. C'est pourquoi il y a beaucoup de live, beaucoup de Zoom. Parce que dans beaucoup d'églises, il n'y a plus de mouvement du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de blabla, de protocoles, de ceci, de cela. Je suis apôtre avec ma famille et l'équipe qui sont connectés ce soir. On se déplace. On n'est pas là en train de critiquer personne. Mais le Saint-Esprit n'a plus sa place. Et ce soir, le Saint-Esprit frappe à la porte de ton cœur. Amen. Amen. Il veut rentrer dans ton cœur, dans ta matrice. Et là, à ce moment-là, il y a un mouvement. Il y a un craquement, comme dans le livre Ézéchiel, chapitre 37.
Et là, le prophète a entendu le craquement de l'église. Le prophète Ézéchiel a entendu la vie qui rentrait dans les os, dans les nerfs, les jointures. Et je prophétise sur cette église ce soir. Je prophétise sur ta vie ce soir. Et tu vas sentir ce craquement, ma fille, mon fils. Il y a un craquement qui va être opéré ce soir. Amen. Parce que Dieu appelle. Amen. Dans ce temps de supplication. Dans ce temps de grâce et de supplication. Dans ce temps où Dieu fait miséricorde à qui il veut. C'est ta saison. Amen. Saisis-la ce soir. On peut afficher Romains chapitre 8, s'il vous plaît. À partir du verset 11. On va le lire. À moins si quelqu'un lit bien la parole de Dieu. Merci. Et si l'Esprit qui a ressuscité Christ, Jésus, d'entre les morts, habite en nous. Alléluia. Amen. C'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Merci. Amen. Donc, nous étions morts, comme dit le livre Éphésiens. Nous étions errants. Nous étions perdus. Nous étions morts. Mais un jour, Dieu est venu nous a visités. Il nous a visités. Et c'est par le Saint-Esprit, Romains chapitre 10 nous dit, c'est par le Saint-Esprit que nous avons pu confesser Jésus. Autrement, on n'aurait pas pu faire. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc péché et justice. Bien-aimés, peuple de Dieu, vous savez, reçois-le. J'ai peur de cette personne du Saint-Esprit. Et je préfère rester loin. Quand je sens qu'il y a une personne qui est dans la rébellion, qui attriste le Saint-Esprit, je vais rester loin de cette personne. Parce que l'Esprit de Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Il y a eu un bruit. Je l'ai vécu, moi, dans un temps de jeûne. J'ai entendu le craquement, le bruit dans le tombeau. Parce que je viens de loin, Église. Il fallait que le Seigneur se révèle à moi fermement. Toute ma famille était noyée dans l'occultisme. Et c'est pourquoi souvent j'ai dit, il y a un craquement quand le Seigneur visite une personne. Il y a un déménagement qui va se faire ce soir chez toi, en toi. Et si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si cet esprit-là habite en toi,
en moi, est-ce qu'il y a lieu que le mensonge va continuer à être là? La fornication, la souillure, s'habiller n'importe comment. Le temple du Saint-Esprit va s'exposer, va mettre le piercing, va mettre les seins, va mettre des pantalons troués, et tu vas continuer dans la louange, tu vas continuer dans l'intercession, et tu vas chanter. Comme la dernière fois, je disais à mon fils Emma, qui habite sur l'île de la Réunion, ah, tu aimes bien ce chant, je viens à ton hôtel comme un sacrifice. J'ai dit, continue à chanter ce chant. Vous savez, des fois, on chante des chants, mais qui opèrent quelque chose dans nos vies. Amen. Et alors, le Seigneur va dire, mais moi, je veux visiter cette église. Je vais déverser cet esprit de supplication et de grâce sur cette église, sur mon fils, là. Il y a une soif. Je sens la soif dans cette équipe. Il y a une soif énorme. Et je prie pour toi. Et je prie pour que tu sois arrosé et que tu perds pied. Tu sais, t'as déjà eu des jets d'eau ou passer à la sortie de la piscine, il faut se rincer. Je ne sais pas comment ça se passe là où vous êtes en France et tout. Et ici, il y a des jets d'eau. Et quand tu passes en dessous, tu as ta tête là. Et tu es obligé de faire comme ça. Tellement que l'eau. Et je prie ce soir pour que l'Esprit de Dieu te saisit. Et que cette eau, cette visitation te pénètre. Et que l'ADN de Jésus soit vu en toi. Et quand on te touchera, et lorsqu'on on s'approchera de toi, on saura, comme dit le livre de Malachie, faire la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Alors, le Seigneur dit dans sa parole, Ésaïe 50, versets 4 à 5, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Non pas pour parler sur les autres. Il m'a donné une langue exercée pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Ésaïe 50, versets 4 à 5. Il éveille chaque matin mon oreille. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute. Pour écouter comme les disciples. Amen. Je pourrais arrêter la prédication là. Je pourrais arrêter la prédication là. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Il réveille. Il me dit, écoute, toi, mes disciples, vous, mes disciples. Le disciple que tu es, le serviteur, la servante de Dieu que tu es, automatiquement, toute l'équipe, ils savent. Ils savent l'équipe dans laquelle je fais partie du corps, même ici.
ils savent que je ne dors pas beaucoup. Le Seigneur parle comme il parle à ses disciples. Ésaïe 50, il dit, j'ai appelé et je n'ai trouvé personne. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai frappé, personne n'a ouvert parce que les oreilles étaient bouchées. Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 17, prête l'oreille, écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Proverbe 22, 17. Ouais. Prête l'oreille et écoute les paroles. Prête l'oreille, écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Amen. Merci. Amen. Et donc, vous savez pourquoi l'Église il y a depuis quelque temps, ce que je sens, hein, là c'est une femme missionnaire qui te parle. C'est que je sens, c'est que le Seigneur est en train de révéler ses trésors à votre génération là. Là. Amen. Le garçon qui a prié tout à l'heure là, comment il s'appelle? Attends. Cédric? Non? Oui, maman, c'est bien moi. Cédric. C'est Tu bien vas ça, maman. recevoir une douche, mon petit. Tu vas voir. Tu vas voir quelle douche tu vas recevoir, toi, Cédric. Tu vas voir. On te reconnaîtra plus, hein? Et il y a ce trésor caché que le Seigneur est en train de communiquer à un petit reste, à un peuple, une génération qui va écouter, une génération qui va ouvrir les yeux, une génération qui va être au taquet, qui va pas ronfler jusqu'à 10 heures. Laisse pas passer l'expression, je prêche avec mes tripes. Parce que le Seigneur veut appliquer ton cœur à sa science. Le Seigneur Saint-Esprit est en train de visiter son Église comme jamais. Le Saint-Esprit fait un travail incroyable. Le prophète Joël a dit, vos jeunes gens auront des songes et des visions. Et ils ne seront pas dans la confusion. Mon Église ne sera pas dans la confusion. Mon peuple ne sera pas dans la confusion. Ils vont entendre le craquement. Ils vont entendre
le bruit des roues comme Ézéchiel. C'est ce peuple-là, c'est cette génération-là qui va dire, porte éternelle, ouvre, ouvre. Vous allez ouvrir, vous allez nager, vous allez voir. Le Seigneur va reconstruire, va refaçonner votre cœur. Jésus va le faire. Amen. Il dit, j'ai appelé, je n'ai trouvé personne. Les gens, ils étaient trop occupés par l'argent, par les offrandes, par la dîme, par l'organisation des églises, par le vol, par l'adultère, par la tromperie, par les coucheries dans les églises. Et personne ne dit rien. Et quand tu parles, on te met dehors. Mais dis-leur de vous mettre dehors. Parce que c'est vous les prophètes. C'est vous les Daniel. Ton nom ne sera pas changé parce que le roi a voulu changer le nom. Daniel et ses deux camarades. Ton nom ne sera pas changé. Ton nom ne sera pas changé. Personne ne changera ton nom. Ils ont voulu dire à Daniel, mais tu sais, si tu manges pas le mets du roi, si tu n'acceptes pas le protocole ici à l'église, il y a un protocole comme ça. Ici, tu manges avec le pasteur. Ici, tu portes la Bible du pasteur. Ici, tu es de protocole pendant 10 ans, 15 ans. Tu es dans le protocole. Et en même temps, quand tu es dans le protocole, tu cautionnes. Mais Daniel n'a pas cautionné. Daniel a dit, donnez-moi tous, moi, mise à part. Il y a une mise à part sur vous, les jeunes. Vous êtes des Daniel. Il y a une mise à part. Vous ne mangerez pas le mets des rois. Vous ne mangerez pas la nourriture souillée. Parce qu'il y a une mise à part. Reçois, Église, sur ta vie ce soir. Une mise à part. Il y a un tri sélectif. Les poubelles qu'on expose partout, ça m'a beaucoup parlé, prophétique. Une poubelle jaune, une poubelle verte, une poubelle. Les tris sélectifs. Et le Seigneur fait un tri dans son église. Il retire ses bien-aimés. Il connaît. Il dit, je sais et je connais ceux que j'ai choisis. Et ceux qui vont avoir l'oreille des disciples. Ils vont entendre comme le disciple. Comme le disciple. Et il y a une main qui est sur toi, hein, Église. Cette génération, il y a la main de Dieu qui est sur toi, hein. Amen. La main de Dieu est sur vous. Amen. Amen, amen. Et il dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, chapitre 16,
chapitre 16. À partir du verset 6, on peut ajouter 16, verset 6, s'il vous plaît. Voilà. Et ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent Phrygie et le pays de Galatie. Au verset 7, s'il vous plaît. Voilà, arrivé près de Mysie, il se disposait à entrer à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus, amen, ne le permit pas. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus ne le permit pas. C'est bon, merci. Donc, après, ils vont partir. Il va aller jusqu'à Macédoine et nous allons voir au verset 14. Affichez-moi le verset 14, merci. L'une d'elles, nommée Lydie, c'est une apôtre, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. On peut le lire. Actionnez votre micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le Seigneur lui ouvrit. Allez-y. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Amen. Amen. Le cœur. Amen. Le cœur. Amen. Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Et lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, au verset 15, merci. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Et là, on voit que l'apôtre Paul, je voulais attirer ton attention que l'apôtre Paul a été conduit durant tout son ministère par l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Dieu, hein. On n'est pas en train de dire l'Esprit de Dieu n'existe pas, non. L'Esprit de Dieu en Jésus, hein. Mais Paul, la Bible nous dit l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus nous empêche. Il n'a pas permis qu'on aille là-bas. Et l'Esprit de Jésus va emmener Paul jusqu'à Macédoine, jusqu'à dans cette ville, pour rencontrer cette femme. Et cette femme, bien-aimée, quand vous regardez dans les dictionnaires et d'autres versions que j'ai, et cette femme devient apôtre de son pays, de cette contrée. Et cette Lydie, dans sa maison, ils vont prier et l'Église commence à naître. Servante de Dieu,
là où tu es. Je ne connais pas ton ras-le-bol. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Regarde. Saisis. Dis, Seigneur, tu opères une œuvre mystérieuse dans ma vie ce soir. Mystérieuse, tu opères ce soir. Tu ôtes le voile. Tu ôtes les bouchons dans mes oreilles et j'entends. Maintenant, j'entends. Maintenant, je mets en pratique. Vous savez, tu sais, parce que quand tu vas prier, tu vas entendre. Tu vas entendre le matin. Amen. Je ne sais pas si ma fille, elle est connectée. Tout le monde connaît l'année dernière le combat que j'ai eu. La servante Diana est partie aux États-Unis rejoindre son mari. L'ambassade américaine à Paris. Le combat qu'on n'a pas eu. Tout le monde a prié. L'équipe a prié. Le pasteur Pascal a prié avec moi, matin après matin. Un jour, un matin, 4 heures du matin, je mets mes genoux à terre. Je dis, Seigneur, si je peux me permettre, en toute humilité, je viens te demander, qu'est-ce qui se passe? Je dois partir à Paris? Je pars ou pas? Je veux des dates. Il dit, viens plaider, hein? C'est la parole qui dit, demande-moi. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous dites prière. Vous dites esprit de grâce et de supplication. Est-ce que cette semaine, à partir de demain, tu vas supplier Dieu? Tu vas demander un esprit de grâce et de supplication? Je veux que tu le fasses. Je te demande de le faire. Je veux des témoignages, s'il vous plaît. Le lendemain, je dors. Le Seigneur me donne date. La date du départ, l'avion et la date du départ que Diana doit quitter Paris. Et je paye son billet d'avion, je fais un acte prophétique. Elle rentre en guerre avec moi, je donne le témoignage, on est dans une église. Je donne le témoignage pour la gloire de Dieu. Pour ceux qui sont là, qui ont assisté. Oui, qui t'a dit de réserver le billet? Qui t'a dit, maman, l'ambassade américaine bloque. Maman, j'ai dit, tout est débloqué, tais-toi. Amen. Mais rien n'a été débloqué. Le dossier est encore bloqué. Alléluia. Rien n'est validé. Ma fille est dans la déprime, ça fait 6 mois que son mari est parti à Orlando. J'ai une boule de nerfs autour de moi. Je lui dis, change la pièce, va là-bas. Quand je suis là, je lui dis dans le salon, Diana, va là-bas, je ne vais pas te voir. Vous savez? Parce que moi, j'ai déjà eu l'aval, la date, le départ, tu as le mandat. Et c'est pour cela, ce soir, si tu as un mandat, ne parle pas. Ne parle pas. Ne parle pas. Garde ton bébé, tu vas l'accoucher, je ne sais pas comment, mais tu dois accoucher ce bébé. Amen. Oui, et oui, bien-aimé. J'ai dit, c'est moi la mère. Je n'ai pas bougé, ni la date, ni le billet. Et j'ai acheté le billet pour le chat aussi, hein. Son chat, elle est partie avec Bouboule. Et son chat, et l'assurance, et tout. Dieu a permis. La servante Lucille et la servante Pascal nous a accompagnés. On l'a jeté dans l'avion prophétiquement. Vas-y, prophétesse Diana. Et Diana
Là, je ne sais pas si elle est connectée. Elle est à Orlando, à côté de son mari. Son mari travaille. Ils font Uber. Là, je pense qu'ils font Uber. Après les heures de travail, Diana a déjà reçu son papier pour 10 ans quand elle est allée à l'ambassade. Ce matin, je lui ai envoyé la vidéo. Comment elle pleurait devant l'ambassade. Maman, maman, je te demande pardon. Maman. Quand Dieu a dit oui, le consulaire a dit 10 ans. Tu Amen. rentres aux États-Unis. Gloire à Dieu. Amen. Parce que il y a une femme ou un homme qui a plié le genou devant le Père. Christ en toi fait toute la différence. Et c'est pourquoi Matthieu chapitre 12 dit, il vous a donné à vous de connaître le mystère du royaume des cieux. Matthieu chapitre 10, pardon. Et nous devons vivre ces choses-là, bien-aimés. Nous devons vivre parce que papa, comment on est avec notre papa? Hé, papa, hier soir, je t'ai demandé, tu vas faire le partage du terrain, papa? Non. Mais pourquoi? Non, tu m'inspires pas confiance. Je sens en toi des choses dissimulées. Le lendemain, tu vas voir le papa. Et le jour où le papa va voir que ton intérêt final, c'est juste un héritier, une héritière qui demande sa part et son droit. Et papa va dire, prends rendez-vous chez le notaire. On va signer lundi. Est-ce que tu comprends le sens de la voix prophétique ce soir sur ta vie? Alors il dit, ben, Suzy, j'ai crié, j'ai appelé, j'ai crié, j'ai appelé. Il dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de ta force. Réveille-toi comme au jour d'autrefois. Réveille-toi. Regarde, il y a un chemin qui se trace pour le racheter. Amen. Il y a un chemin qui se trace pour le racheter. Ésaïe 51, verset 10. Au verset 11, il dit, ainsi le racheté de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion. Et sur cette montagne de prière, Sion représente la montagne de Dieu. Et c'est là que tu vas vivre ce cœur à cœur avec papa. Il y a une sonnerie, il y a un cri qui se fait. Et il dit, mon peuple, sois attentif. Et tes oreilles vont entendre. La voix te dira, voici le chemin que tu dois marcher. Le psaume 8, verset 5, s'il vous plaît.
Ouais. Amen. 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 Job 7, 17, dernier. Job 7, 17. Amen, maman. Écoute, Orlando ici, ta fille et ton fils. Job 7, Amen, amen. 17. Ça, c'est fort, ça. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant des cas, pour que tu daignes prendre garde à lui. Affiche la suite, s'il te plaît. Pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Amen. Amen. Merci. Amen. 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 Le Seigneur, c'est simple, hein? Il y a une différence, bien-aimé, Église. Il y a une différence. Comme disent les enfants, il n'y a pas photo. Quand le Seigneur Saint-Esprit a impacté le cœur, la matrice d'un homme ou d'une femme, et il y a toute la différence qui est là. Tu vas rentrer dans une sorte de solitude et tu vas sentir la présence de Dieu. Tu vas entendre la voix de ton papa. Et j'appelle cette dimension sur ta vie, sur ce peuple ce soir. Amen. J'appelle ce mystère sur vos vies ce soir. Amen. Le mystère du royaume des cieux. La Bible dit que le mystère du royaume des cieux, il vous a été donné de le connaître. Amen. Amen. Vous devez Amen. le connaître. Amen. Dans ce temps où Dieu déverse un esprit de grâce et de supplication dans l'Église. Amen. Et c'est pourquoi dans cet temps de supplication, il y a une grâce qui est déversée sur toi. Yes. Amen. Tu reçois au nom de Jésus. Il y a l'ADN de Dieu, de Jésus en toi. Paul, l'apôtre Paul, va être dirigé par l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus va te conduire. Amen. Tu l'appelles. Combien de serviteurs de Dieu sont passés ici dans cette maison? Ils ont expérimenté. Lorsque nous avons appelé Jésus, lorsque nous avons invité cet homme, ce papa, ce guide, cet ami, ce consolateur, ce sauveur, Yehoshua veut dire sauveur. Il a répondu le lendemain. La veille de l'ambassade, Diana n'a pas dormi jusqu'à 1h du matin. Elle prépare dossier. Je viens à table, face à ma fille. J'ai dit, va ranger ce dossier. Demain, il va rien te demander. Diana dit oui. Heureusement, moi je suis partie, elle est partie dormir. À 1h du matin, il fallait partir à 6h. On était dans le 77, il fallait aller à Paris, c'est maman qui conduit. Je dis, laisse-moi la voiture. Quand l'onction est là, quand Ézéchiel était équipé de cette onction, quand Dieu lui a dit, Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces eaux peuvent, ces morts peuvent reprendre? Elle est rentrée à l'ambassade, le consulaire n'a même pas rien demandé.
A dit, mais je comprends pas pourquoi tout ce temps-là, vous n'avez pas eu votre visa pour rejoindre votre mari. Gloire à Jésus. Gloire à maman? Non! La gloire ne m'appartient pas. Jamais. Elle a pleuré. Il a fallu que je la cale dans un petit café au coin pour lui faire avaler quelque chose, sinon elle allait s'évanouir. Tellement qu'elle était en extase et voir comment ce Dieu a répondu. Qu'as-tu à demander ce soir? Qu'as-tu à demander ce soir, mon fils, ma fille? Il faut demander. Le fait de demander, c'est un acte d'humilité. Les gens n'aiment pas demander. Demandez. Demandez, dis papa, je te demande, comme a dit servante Suzy. Maman Suzy a dit de demander. Moi, je vais demander maintenant. La nuit, je vais demander. Dans la salle de bain, je vais demander. Dans le transport, je vais demander. Je ne te laisserai pas partir, papa. Je ne te lâcherai pas tant que je n'aurai pas ce que moi je t'ai demandé. Le cœur de Abba, le cœur de Jésus veut que son Église rentre dans sa destinée. Amen. Pour que tu sois la personne de solution, pour que tu sois ce messager, pour que tu sois cet apôtre qui va aller comme chez Lydie, qui va écouter, qui va être guidé par l'Esprit de Jésus. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. J'ai fini. Amen. 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 Amen, amen. 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 Oh. Je vais prier. Je vais prier. Tu peux mettre la main sur ton cœur, je vais prier. Mets la main sur ton cœur. Je sens cette onction-là. Manto sote yere karyana mayuro kute karyana so. Manto yoro koshe karyana so te yere manto so. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Jésus, ton nom est invoqué. Seigneur, nous voulons voir cette onction de grâce. Nous voulons voir cette saison, Seigneur, où tu interpelles ton Église de venir te supplier, Papa. Nous te supplions, Jésus. Oh Dieu de grâce, nous te supplions. Nous te demandons pardon, Papa. Pardon pour nos ancêtres. Pardon pour ce que ces jeunes, cette équipe ont vu. Pardon, Papa. Et ce soir, Seigneur, tu leur débouches les oreilles. Tu leur donnes une nouvelle vision, Papa, de qui tu es. Le voile est ôté. Les oreilles sont débouchées. Tu parles, Seigneur, comme tu parles à tes disciples maintenant. Père éternel, glorifie le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle dans chacune des vies. Dès maintenant, fais-nous voir ta gloire, Papa. Comme Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire sur cette équipe, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire ce soir même, Jésus, et restaure-les. Et j'appelle que cette vision, Papa, rentre dans une nouvelle dimension. J'appelle la provision, Seigneur. J'appelle un élargissement.
J'appelle des cœurs, des vrais cœurs missionnaires, papa, pour booster cette vision, Jésus. Nous prions pour Arthur, ton serviteur, qui n'est pas là ce soir. Seigneur, je lève ma voix vers l'autel. Je lève ma voix vers ton trône, papa. Je bénis cet homme, Seigneur. Je bénis pour les profondeurs que j'ai déjà écoutées au travers lui, Seigneur. Je bénis cet homme et j'appelle cet homme à monter avec cette équipe, Seigneur. Qu'il soit toujours, Seigneur, comme un enfant qui va t'écouter, qui va écouter l'instruction du Maître, Seigneur. Que l'orgueil ne soit jamais trouvé dans les murs de son temple, mon Dieu. Papa, tu es le bon berger. Tu es l'Éternel, notre bannière. Je les bénis, Seigneur, et merci encore pour l'opportunité que tu m'as donnée pour apporter ta parole, pour publier, Seigneur, cette grâce encore ce soir. Seigneur Jésus, que ton cœur ne soit pas attristé à aucun moment. Je prie, Seigneur, pour que ces messages qui viennent être délivrés, papa, ne puissent pas tomber dans des cœurs durs. Et j'interdis à l'ennemi, quelle que soit la situation, venir voler cette semence. Je vous lis dans toutes vos actions, toute prière incantatoire, toute sorcellerie, tout souci qui pourrait venir pour empêcher que cette semence porte du fruit au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Nous disons gloire à l'Éternel, gloire à toi, papa. Aucune situation ne pourra venir pour tenter, pour dérober cette semence qui est tombée dans des cœurs ce soir. Merci Jésus, merci pour tout. Les mots me manquent pour te remercier, mais reçois l'expression de mon cœur, la crainte de mon cœur dans le service pour toi. Amen. Je vous aime. Je vous aime. Amen. Je vous aime. Amen. 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 Alléluia. Wow. Est-ce que quelqu'un peut encore rendre la gloire à Jésus pour ce qui s'est passé au milieu de nous? Est-ce que quelqu'un peut encore célébrer Jésus? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore Jésus? Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on fasse ceci tous ensemble. Alléluia. J'aimerais que la plupart d'entre nous ouvrons le micro et que nous disions aussi à un moment que nous l'aimons. Alléluia. Est-ce que on va le dire? Alléluia. Nous Je t'aimons. compte juste Merci beaucoup. Amen. Nous t'aimons, servante de Dieu. Nous t'aimons, Mams. Wow. t'aimons, Mams. Wow. Je crois. J'aime aussi. Wow. Alléluia. Alors, que Dieu nous bénisse. Je crois que Dieu a parlé à notre cœur au travers de sa servante. Alléluia. Wow. Maman vraiment transportait des paroles puissantes qu'elle a relâchées sur nous. Alléluia. Et je crois que quelqu'un a été réveillé, quelqu'un a été édifié, quelqu'un a reçu une parole ou un ensemble de paroles divines afin de pouvoir courir dans les jours à venir. Alléluia. Et je crois que
pendant quelques instants, nous allons dire merci au Seigneur pour la vie de maman Suzy. Alléluia. Et pour la parole que le Seigneur a partagée avec nous au travers de son canal rapidement. Est-ce qu'on peut ensemble rendre grâce au Seigneur pour la vie de maman Suzy, pour ces paroles qui ont été partagées encore pour nous en quelque sorte. Éternel Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons encore merci, Seigneur, pour la vie de ta servante, Seigneur, mon Dieu, merci de ta fidélité envers elle, Seigneur, mon Dieu, merci pour ce vase que tu t'es choisi, Seigneur, mon Dieu. Nous bénissons, Seigneur, bénissons, Seigneur, ta servante encore. Bénissons encore ta servante, Seigneur, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Merci encore de la bénissons. Au nom de Jésus, nous la bénissons, Seigneur. Élargis encore l'espace de Satan, au nom de Jésus. Merci encore de l'utiliser pour ton corps, Seigneur. Amen. Seigneur. Merci encore de le garder, Seigneur, aussi, Seigneur. Main puissante, Seigneur, jamais de sa au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce message qui est très puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie que les générations encore, Père éternel. Amen, 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 amen. Alléluia. Je sais pas, mais je suis vraiment dans la joie. Et je sais que je ne suis pas le seul à être dans la joie ce soir. Je ne sais pas, je sais pas, mais je sais. Je ressens vraiment une très grande joie là. Cédric, tu es béni, Cédric. Tu es béni, 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 béni. Amen. Je veux entendre le témoignage, je veux voir le fruit, je veux manger ce fruit sur ta vie. Je veux. Amen. Je prierai pour toi et cette petite servante là, comment elle s'appelle, qui chante là. N'aie pas peur, hein, n'aie pas peur, voilà. Daniel. Il y a une peur en toi. Au nom de Jésus, cette peur est dégagée. Amen. Amen. Fini. Amen. Fini. Amen. Plus peur. Plus peur. Tu commences un bout de parole et tu donnes les gens à avoir faim et après tu arrêtes. Tu as peur, tu n'as pas confiance en toi. À partir de ce soir, je suis cette tata, cette femme, cet apôtre qui brise cette peur sur ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous chassons cette peur dans sa vie maintenant. La peur de rejet, la peur d'avancer, la peur de s'asseoir dans le ministère. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je bénis Chloé aussi. Elle est là, Chloé? Non, elle n'est pas là. Donc, je la bénis. Je vous bénis tous, hein? Tous. Que le Seigneur arrose cette équipe. Eh ben, je vous dis à la prochaine fois. On va voir avec l'équipe. On va investir dans cette vision. On va investir dans cette vision. Amen. Amen. Wow, merci. Wow. Alléluia. Alléluia. Je sais pas, mais je sais que quelqu'un n'a pas envie de se déconnecter. Il a envie encore de continuer à couler sous la grâce vraiment que dont nous avons bénéficié ce soir. Alléluia. Je sais que quelqu'un veut encore continuer à couler dans la grâce. Alléluia. C'est pourquoi tu ne devrais pas manquer encore le prochain rendez-vous de ERS. Certainement encore à d'autres sessions. Maman Suzy sera encore avec nous pour nous parler. Alléluia. C'est un moment pour nous. Alléluia. Nous sommes des enfants. Elle va nous enseigner, nous montrer encore des choses afin que nous puissions être intègres dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Vraiment, maman, vraiment, merci. Alors, rapidement, j'aimerais demander quelque chose à tout le monde ici présent. Alléluia. Une dernière chose. Est-ce qu'ensemble, on peut tous activer nos caméras? Alléluia. Vous savez, on aura bientôt les 1 an de l'école de réveil spirituel. Et pour cette occasion-là, il y a certaines choses que nous avons à cœur de faire. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse tous activer nos caméras. Si l'homme de Dieu Kevin Kwadjo est là, alléluia, autant que nous le pouvons, alléluia, pendant quelques secondes, alléluia, cela va servir en fait à une vidéo pour une année de l'école de réveil spirituel.
Alléluia. Ok. Alors, homme de Dieu qui vient Quadio, si c'est bon, je crois que je vais passer rapidement aux autres informations. Oui, c'est bon. C'est bon si chacun, voilà, peut faire un coucou avec la main, comme pour saluer, voilà, pour saluer, voilà, merci. Merci à tous, c'est tout. Merci à tous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Ok, alors Dieu vous bénisse. Alors, l'école de réveil spirituel encore veut vous dire merci à tous qui êtes connectés. Je crois que nous avons pris du plaisir à passer du temps ensemble dans la présence du Seigneur, en compagnie d'excellents serviteurs de Dieu qui nous ont bénis, qui nous ont encouragés, qui ont libéré des paroles fortes sur nos vies. Alléluia. Et c'est vraiment une joie pour nous de vous avoir avec nous. Aujourd'hui marque la fin de notre programme. Alléluia. Mais restez connectés. Au cours du mois, nous avons des activités que nous menons toujours. Et quand je parle d'activités, je pense aux pensées de réveil qui sont partagées chaque lundi, à la prière de réveil, chaque mercredi, au témoignage de réveil, au livre de réveil. Alléluia. Et je nous exhorte à rester connectés, à intégrer le groupe au cas où nous ne sommes pas encore dans le groupe de l'école, le groupe WhatsApp de l'école de réveil spirituel. Je vais demander encore à la servante de Dieu Orly de remettre le lien pour que, ok, c'est déjà fait. Alors, toutes les personnes qui ne sont pas encore dans le groupe, nous vous encourageons à entrer dans le groupe afin de pouvoir avoir toutes les informations sur nos activités, mais également pour la suite, les prochaines sessions que nous aurons à avoir à l'école de réveil spirituel. Alléluia. J'aimerais encore, pendant ces quelques secondes, saluer encore Maman Pascal qui est avec nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un encore peut saluer la servante de Dieu, Maman Pascal? Alléluia. Qui nous a bénis énormément durant le premier jour. Alléluia. Amen. Waouh. Il n'est pas là. Il y a aussi l'homme de Dieu, Ludovic, qui nous a bénis le deuxième jour. Alléluia. Et encore, ce dernier jour, nous avons le privilège de recevoir Maman Suzy. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et waouh. Je tiens encore à saluer la présence de tout le monde, tous les serviteurs de Dieu, même si j'ai pas cité les noms, vous tous qui vous trouvez ici, recevez les salutations de l'école de réveil spirituel. C'est une grâce pour nous de vous avoir parmi nous et nous sommes très heureux et nous comptons encore sur votre présence pour les autres sessions à venir. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je crois que nous avons fini. Alléluia. Donc, homme de Dieu Kevin Quadio, je ne sais pas s'il y a d'autres informations à passer. Non. Il n'y a pas Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, ça a été un plaisir. Je ne sais pas si Maman Suzy est encore là. Ok, je crois qu'elle n'est pas. Ok, Maman Suzy s'est déconnectée. Je Alors, suis d'accord. là. Ok, Je d'accord. suis là. Maman. Ok, d'accord, Maman Suzy est là. Maman, ok, nous avons terminé. Donc, nous voulons vraiment vous demander de prier pour nous, de nous bénir encore, afin que nous puissions nous séparer Amen. pour Amen. cette soirée. Amen. Alléluia.